C'était le meilleur joueur du match, sans aucun débat. Le meilleur joueur du match, le MVP. C'est toujours pas un 9. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il ouvre son compteur grâce à un penalty qu'il est venu s'offrir. Tout seul, comme un grand garçon. Mais même le penalty, il le gagne comme un ailier droit. Vous avez des yeux comme moi. Aujourd'hui, il a beaucoup débordé sur le côté droit, même sur le côté gauche. Et il a été dangereux à chaque fois. Alors venez pas remettre en question ce penalty, il y a penalty. La célébration, on est sûr de ça, Kylian. Après le premier but, tu fais déjà pleurer les haters. Une chose est sûre, nouveau Real, même Madrid. Quand l'un est bon, l'autre ne l'est pas. Et pour revenir sur Monsieur Kylian, je le dis, je le répète, c'est Xabi Alonso le coach, donc soi-disant un nouveau Real. Kylian est un joueur extraordinaire. Quand il joue sur un côté, mettez-le à gauche, vous retrouverez peut-être le meilleur joueur du monde. Mettez-le même à droite, vous verrez à quel point il est fort. Mais c'est tout sauf un 9. Rien que son entrée, elle aurait dû vous faire comprendre à quel point Kylian c'est pas un 9. Parce que juste pour ceux qui réalisent pas, Vinicius il est piégé en fait. Parce que quand il joue avec Kylian, il a pas de 9. Il est obligé de dribbler. Il peut pas centrer. Parce que soit Kylian n'est pas dans la surface, soit Kylian est dans la surface et il peut rien faire vu qu'il a pas de jeu de tête. Donc s'il vous plaît, rendez-vous à l'évidence. Il n'est pas et ne sera jamais un 9. Voilà, l'année dernière je mettais un petit peu de doute. Mais en vrai non, c'est pas un 9. Xabi Alonso, j'ai quelque chose à te demander pour le bien du football. Fais jouer Kylian Mbappé sur un côté. Débrouille-toi comme tu veux, mais fais jouer Kylian sur un côté. Je disais la même chose à Ancelotti la saison dernière. Ce n'est pas le même joueur. Dans l'axe, évidemment, il est bon. Il a le sens du but, il va aller marquer. Mais Mbappé, c'est quelqu'un qui peut te faire changer les matchs parce que c'est un créateur d'espace par le dribble, par la vitesse. Sur le côté, ce mec-là, c'est une arme de destruction massive. On l'a encore vu aujourd'hui. À un moment donné, il est sur le même côté que Vinicius, il est à gauche. Il va, il dribble. Il en enrhume 3, après il se fait rattraper parce que finalement les 3 l'attaquent et il y en a un qui arrive à l'arrêter à la fin. Ensuite, en deuxième mi-temps, sur le côté droit, l'action où il provoque le penalty, elle est exceptionnelle. Il prend de vitesse encore une fois, toujours par son accélération, par sa capacité de rapidité. Et ensuite, quelques minutes après le penalty marqué, il y a encore une action sur le côté droit où il va enrhumer. Mais il est d'une force sur le côté, ce mec-là. Il va falloir trouver un moyen de la part de Xabi Alonso parce que si tu mets Vinicius d'un côté et Mbappé de l'autre, mets un 9, mets Hendrick, mets Garcia, mets qui tu veux, mets Güler en fauteuil, ils vont se régaler. Avec des mecs comme ça qui vont éliminer. Et t'en as un de chaque côté, mais c'est exceptionnel. Donc pour moi, c'est en ça que c'est un gâchis un petit peu de mettre Mbappé dans l'axe. Vous le critiquez tous, mais ma parole que ce soir, encore une fois, aujourd'hui, c'était le meilleur sur le terrain. Non, le match de Kylian Mbappé aujourd'hui, plus qu'en forme. Plus qu'en forme. Là, aujourd'hui, tu l'as senti concerné dans le jeu pendant 90 minutes. Sur cette action, le défenseur, je crois qu'il est encore à Sao Paulo à l'heure où je parle. Il est buteur. Bon, il a pas marqué dans le jeu. Il est buteur sur penalty, mais sans son but, il y a 0-0 score final. Buteur sur penalty, mais c'est lui qui provoque l'action. Il prend le ballon tout seul. Il va en 1-20 contre le défenseur. Il la met sur la droite. Crochet. Le défenseur fait faute. Penalty. Non, plus sérieusement, Kylian Mbappé, il est souvent critiqué, mais ma parole que souvent, c'est lui le meilleur sur le terrain. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est bizarre de dire ça, hein, mais le collectif du Real Madrid n'était pas bon. Moi, je dis la vérité, je m'ennuie devant les matchs du Real Madrid dans le jeu. Mais franchement, 80% du temps, mais c'est moche. C'est moche, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est des ballons en l'air. Et là, le seul, encore une fois, dans beaucoup de matchs de la saison dernière, c'était pareil. Hein. Le seul, encore une fois, qui sort du lot, qui a fait un bon match, qui était là, qui était présent, qui faisait des appels, qui faisait des 1-2, qui partait, tu sentais motivé, concerné par le jeu, Kylian Mbappé, encore une fois. Alors souvent, certes, c'est tout seul qui brille, c'est pas souvent avec le collectif comme au PSG, souvent c'était lui ou le collectif, t'as l'impression que ça marche pas ensemble. Mais encore une fois, ce soir, le meilleur, ça a été Kylian Mbappé. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est trop fort. On vous l'avait dit pour la saison Coupe du Monde. On l'a retrouvé. C'est le même qu'avant. Non, en fait, je crois qu'ici, on était tous choqués. Déjà qu'il a fait un travail de fou pour conserver le ballon jusqu'ici. Encadré par 2 joueurs. Il se défait de 1 en se retournant. Il se défait du 2e. Il peut faire la passe. Il envoie le 3e à Tataouine. Bien évidemment, qui marque le seul but du match. Qu'il a bien évidemment lui-même provoqué. On vous a dit de pas pleurer. On vous a dit d'attendre. Et pour le coup, sa célébration, je sais pas ce qu'elle dit, mais on dirait des larmes. Les espoirs sont très grands. Il paraît que lorsqu'il y a une Coupe du Monde qui approche, il paraît que le Kicks
le sens très fortement. Il paraît que ce Kicks peut devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde prochainement, peut gagner sa première Ligue des Champions avec le Real Madrid, peut gagner sa première Liga avec le Real Madrid, peut définitivement gagner son premier ballon d'or. Et je me le répète, et je vous le demande, si c'est pas cette saison, ça sera quand? Parce que je vous le dis, ça sera jamais si c'est pas cette saison. Et aujourd'hui, c'est lancé définitivement et pour une bonne fois. La propagande ballon d'or commence dès maintenant. Ce Kylian Mbappé avec un tel niveau, ça m'avait manqué. Cette individualité. Non, là les gars, on n'est pas prêts pour cette saison. Vous en avez pensé quoi de son match, les gars? Non, franchement, dites-moi, parce que ça m'intéresse, parce que franchement, moi, je vous le dis honnêtement, j'ai kiffé, mais j'ai vraiment aimé. Alors certes, c'est toujours pas ce que je vais demander à un numéro 9, surtout dans l'état actuel du Real Madrid, et dont c'est ce dont on a besoin, un vrai numéro 9, on l'a vu en première mi-temps. Mais par contre, si je juge sa performance individuelle ce soir, j'ai trouvé extrêmement bon, très juste techniquement. Ses décrochages ont fait beaucoup de bien. On a quasiment joué avec un faux neuf aujourd'hui. Et franchement, moi j'ai bien aimé. Voilà, il était en jambes, il participait. Il y avait un manque de mobilité dans l'équipe. C'était pas le cas d'Mbappé, franchement. Lui, il était tout le temps mobile, il était tout le temps disponible, il a demandé, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, il a beaucoup demandé. Il a beaucoup demandé. Pour le coup, quand il demande beaucoup et qu'il est juste techniquement, eh ben ça donne ça. C'est qu'il est homme du match et pour moi, il le mérite. Parce que franchement, il a fait un bon match. Voilà, moi, je dis, il a fait un bon match. Je l'ai trouvé remuant, je l'ai trouvé juste. Il nous a sorti des petits roulettes, des petits trucs. Il nous a fait plaisir, Mbappé, ce soir. Il provoque le péno sur un Ronaldo Shop. J'ai kiffé, voilà. Même si le match, on va pas se mentir, on avait un peu envie de dormir, et ben Mbappé, c'était les seuls moments où tu te disais, j'ai kiffé. J'aime beaucoup. Donc non, franchement, rien à dire. À l'image de son début de saison, de ces deux matchs, là aujourd'hui il prouve. Et évidemment qu'Mbappé va être Pichichi. Voilà, je vous le dis. Ce Mbappé-là va être Pichichi. Je peux pas vous l'annoncer maintenant déjà. Le grand Mbappé est de retour. S'il y en a qui veulent monter dans le train, c'est maintenant. Et si vous montez pas dans le train maintenant, après, faudra pas pleurer, ça sera trop tard. Victoire 1-0 du Real Madrid. Mbappé qui provoque le penalty, qui met son penalty, qui est au four, qui est au moulin. Et il a fait un très bon match. Ça, c'est du Mbappé qu'on aime. Ce soir, il a montré à tous ses haters qu'il est de retour. Il initie les actions, il est au départ, il est à la fin. Grosse débauche d'énergie. Il était vraiment en forme. Il a montré qu'il est en forme. Et moi, ce que j'ai bien aimé ce soir avec Kylian Mbappé, c'est que là, il s'est pas dit je vais aller à gauche marcher sur les pieds de Vinicius. Il était grave présent côté droit aujourd'hui. Il a fait une petite série de dribbles côté droit. Le penalty, il le provoque côté droit. À un moment donné aussi, il élimine côté droit. Bref, aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait jouer côté droit beaucoup plus souvent parce qu'il est fort de ce côté-là. Et il n'est pas obligé de forcer à gauche avec Vini, etc. Donc j'espère vraiment qu'il va continuer sur ça pour les prochains matchs et continuer à jouer à droite. Même s'il est en position numéro 9, mais vous connaissez, électron libre. Mais là, à droite, il a montré que voilà, il pouvait être à l'aise en fait. Donc voilà, le Real gagne 1-0 sur un penalty provoqué par Mbappé et mis par lui-même. Maintenant, j'ai une question pour vous. Combien de buts vous le voyez mettre cette saison? Parce que moi, je sens que là, il est revanchard. Il y a la Coupe du Monde, il va se préparer, il va être prêt mentalement et physiquement. La saison passée, il est venu, il a fini Pichichi. C'était sa première saison en Liga. Donc maintenant, cette saison, vous le voyez mettre combien de buts en Liga?